Bonjour mes amis poissons, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir et beaucoup de joie pour la première quinzaine du mois de mai. Dans la barre d'informations, je vous mettrai la générale et je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Ces compléments d'information que nous aurons aujourd'hui, c'est un plus de la guidance générale. Mais je vous demande de faire preuve de discernement, car le général ne parle pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail, message WhatsApp ou SMS. Cette guidance, c'est pour les amis poissons solaires en ascendant, en lune et en Vénus. Alors, sans plus tarder, on va voir un tout petit peu qu'est-ce que nous avons comme information pour compléter la générale. Qu'est-ce qui peut se passer durant les 15 jours à venir? On va voir ici, en tout cas, les énergies, le relationnel, le professionnel, le matériel financier, les projets et pour finir, le petit conseil. Je vous invite à aller voir aussi vos autres signes, c'est qu'est-ce qui vous permettra de voir s'il y a un message pour vous. Allez, derrière le dos de deck, nous avons le compromis. Elle est pas mal sortie pour d'autres signes. Je pense que c'est un moins où vous devez négocier, concilier, vous mettre d'accord, ce qui pourrait débloquer des situations. Mais on va voir avec la guidance. Ça peut être un compromis avec vous-même aussi, mes chers amis. Hein. Faire la paix avec vous-même, trouver ce compromis. On va complémenter en tout cas la guidance avec le tarot doré. Et on va voir tout de suite pour commencer les énergies qui vous accompagnent. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons dans les énergies la correspondance. C'est un mois en fait, plutôt la première quinzaine, on va beaucoup échanger par téléphone, par écrit, par SMS, par mail. Il y a cette correspondance qui peut vous permettre peut-être de trouver ce compromis pour débloquer des situations. Ok, que vous soyez dans une affaire légale, dans une affaire en tout cas qui vous préoccupe, cette correspondance, ça peut être avec des personnes assermentées, des personnes avec qui vous pouvez en tout cas échanger sans crainte, qui vous donne de bons conseils. Effectivement, ces échanges peuvent porter à trouver ce compromis qui va vous permettre certainement de sortir de tout ce qui a été difficile. D'accord? On parle d'obstacles avec ce set de bâtons. On parle d'obstacles, de défis, de se défendre, de prendre les devants. C'est une énergie très combative. C'est une énergie très combative, mais le succès, il est imminent ici, d'accord? On mène vraiment beaucoup d'efforts sur tous les fronts. Peut-être accompagné de personnes assermentées, peut-être de personnes à qui on a confiance, avec qui on échange. Et ces échanges vont permettre de retrouver ou un équilibre intérieur, de là ce compromis avec soi-même, ou dans des situations pour qu'elles puissent se débloquer. On va voir tout de suite les relations. Le temps. Nous avons le temps dans les relations avec le 7 de coupe. Voilà, il est peut-être temps, mes chers amis, d'arrêter d'hésiter, pour mettre fin à des relations, pour laisser partir un passé, pour arrêter de se culpabiliser, pour arrêter de se poser des questions. Le 7 de coupe parle toujours d'hésitation. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre, mais on hésite. On est aussi dans la rêverie et dans l'illusion avec ce 7, d'accord? Donc, peut-être tout simplement qu'il faut arrêter de vivre dans l'illusion. Il faut arrêter de se poser tant de questions. Il est peut-être temps de se faire aider pour surmonter un passé, des remises en question. Et peut-être il est aussi venu le temps de se faire aider de là ces correspondances pour prendre des décisions, pour mettre fin à des hésitations dans un relationnel, que ce soit sentimental, professionnel ou familial. Je pense qu'il y a des amis poissons qui ont besoin dans les relations, vraiment maintenant, d'aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, vous devez échanger ou pour vous faire aider, ce qui vous permet de travailler sur votre passé ou sur quelque chose que vous vivez, ou tout simplement pour mettre fin à des disputes ou à des conflits pour un héritage, pour un divorce ou que sais-je, d'accord? Donc, entourez-vous des bonnes personnes pour pouvoir arrêter d'hésiter et faire des choix fermes. D'accord, on se met d'accord, je te donne ça, tu me donnes ça, on n'en parle plus, on en finit. J'ai des amis poissons qui, en fait, hésitent à prendre la décision de la fermeté. Il est temps que vous arrêtez parce que les énergies vous disent que si vous communiquez avec les bonnes personnes, vous pouvez faire des choix qui vous permettent de mettre fin à ces problèmes, en fait. Le succès est imminent. Prenez les devants. Contre-attaquez. Faites-vous des propositions. Trouvez-vous des arrangements avec les personnes qui peuvent vous soutenir, bien sûr. Donc, vous voyez, trouver ces compromis négociés pour pouvoir finalement arrêter d'hésiter et mettre fin à tout ce qui vous préoccupe relationnellement.
Dans la vie professionnelle, il y a la réussite. On trouve un travail, les examens sont passés haut la main. Si vous faites des demandes, vous allez être entendu. Voilà. Si sur le plan professionnel, vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, que ce soit une évolution, de trouver quelque chose, ou même tout simplement de vous dire, je veux changer de branche. Si tout ce qui vous tient à cœur est réel, d'accord, bah faites des démarches. Faites des démarches, ne vous arrêtez pas, frappez à toutes les portes, échangez, hein. Inscrivez-vous à des formations, reprenez des études pour acquérir des compétences, faites des curriculums, allez postuler, des candidatures spontanées, vous allez réussir. Sous le plan professionnel, vous allez obtenir ce que vous désirez. Sous le plan professionnel, ça bouge positivement, il y aura une correspondance qui va vous permettre d'ici de vous assurer le succès. On trouve un job, on améliore des situations, on améliore nos compétences. Donc sous la vie pro, sachez vous écouter, vous avez cette belle intuition qui peut vous mener à faire les bons choix, d'accord? Faites vraiment le nécessaire pour accomplir les démarches que vous devez faire pour pouvoir obtenir une grande satisfaction sur la vie professionnelle. Matériel et financier, j'ai la carte de l'amitié, mais pour moi, ça peut être aussi la famille. On va comprendre un peu ce qu'on veut nous dire avec cela. Ah ben voilà, je pense que vous avez été trahi par la famille ou par les amis, d'accord? Peut-être qu'on vous a volé de l'argent, peut-être qu'on vous a menti, on vous a manipulé, on vous a fait souffrir. Il y a des amis poissons qui ont beaucoup souffert à cause des amis ou des personnes sur qui en fait on avait posé toute sa confiance, ou la famille. Peut-être des personnes qui se sont montées fausses avec vous, qui vous ont promis vraiment la lune, mais au côté, ils n'ont rien décoché. Ils vous ont décoché vraiment les ténèbres. Je pense clairement que pour les amis poissons, vous avez eu vraiment une grande souffrance. Mais vous êtes à la fin. Tout ce qui est douleur, tout ce qui est en fait défaite, échec, qui était lourd, d'accord? C'est la fin, mes chers amis. Peut-être que ces correspondances, c'est une thérapie pour accepter ce que vous avez vécu, pour accepter qu'il y a des gens qui ont été fausses avec vous. Il y a peut-être des amis poissons qui ne veulent toujours pas accepter cette réalité, que quelqu'un de votre famille ou quelqu'un que vous aimiez vous a trahi, vous a meurtri. Vous hésitez peut-être encore à l'attaquer en justice, vous hésitez peut-être encore à le laisser partir de votre vie, vous lui donnez encore trop d'importance. Vous êtes à deux pas de réussir, donc lâchez rien. Peut-être que ces échanges, c'est le fait de discuter avec quelqu'un qui vous permettra de dire « Ok, cette personne en fait est comme ça, elle m'a fait ça, j'accepte. » J'accepte. Et cette acceptation vous permettra d'avoir une perspective pour l'avenir. D'accord? Pour arrêter un cycle. Donc j'arrête de remuer le passé. J'arrête de penser au passé. J'arrête d'alimenter des situations qui n'y sont plus. Maintenant, je me concentre sur le présent. Ces échanges peuvent être des thérapies, des personnes qui vous soutiennent, mais ça peut être aussi tout simplement des échanges avec les personnes concernées qui vous permettent d'ouvrir les yeux. Le conseil va vous parler de votre foyer. Et avec ce foyer, vous avez les amoureux. Il y a peut-être des amis poissons, parce que tout le monde ne vit pas la même situation, encore une fois, que vous avez une relation à distance avec qui vous communiquez, d'accord, et que vous devez vous décider pour vivre ensemble, évoluer ensemble. C'est peut-être difficile parce que c'est une triangulaire, c'est peut-être difficile parce que vous vivez à distance, mais le conseil ici vous dit que vous devez prendre encore une fois une décision pour le relationnel sans hésiter, d'accord. Le temps est venu, ça passe ou ça casse. On évolue ensemble ou on y met fin. C'est difficile, mais il faudra se prononcer. Donc, il y a peut-être des échanges avec votre autre, avec cette personne avec qui vous allez communiquer énormément et vous allez trouver ces arrangements qui vous permettront ou d'évoluer ou de mettre fin à la relation. Mais il est temps que vous vous décidiez, en tout cas, mes chers amis poissons. D'accord? Après, ça peut être tout simplement quelque chose, un projet que vous avez familial, ça peut être un projet de vous mettre à votre compte, de travailler depuis la maison, ça peut être un projet pour une rénovation, pour une vente, pour une achat, que sais-je. Il va falloir vous décider. Si c'est qu'est-ce que vous voulez réellement, entreprenez les démarches nécessaires, prenez les devants et vous allez aboutir, vous allez obtenir. Il est question, ce mois de mai, pour vous les amis poissons, surtout la première quinzaine, de faire les démarches nécessaires pour pouvoir aboutir. Dans le dos de deck, voilà, ça vous demande beaucoup de force, beaucoup de courage, mais cette force et ce courage vous promet l'abondance, vous promet le succès. Faites le bon choix, faites-vous aider, faites les démarches nécessaires
et vous allez aboutir, vous allez réussir à décrocher le job de vos rêves, à rencontrer quelqu'un, à laisser derrière vous un passé. Donc, voyez, faites-vous confiance. Il est très important, d'accord? Vous devez restructurer votre vie. Vous devez surtout, surtout, surtout avoir le contrôle sur votre vie. Soyez dans cet amour, dans cette compassion. C'est magnifique, qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que votre rêve va devenir réalité. On va me parler de réconciliation, de retrouvailles. On va me parler de nouvelles rencontres, de nouveaux travail. D'accord? Mais il y a un deuil à faire. Et ce deuil, vous devez le faire sous votre passé, sous une relation, sous une triangulaire ou sous la peur d'entreprendre des démarches. Faites le nécessaire, faites les bons choix et vous allez gagner, réussir. Le petit message pour vous, vous avez comme deux mains ouvertes qui ont tout donné, comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né qui dort après la tétée, l'achèvement se présente à toi. Ruine ou abondance, peu importe, ce qui compte c'est la prochaine fête, le prochain sourire, la prochaine étincelle. Oui mes chers amis, osez. Osez entreprendre ces démarches pour mettre fin à une problématique grâce à un thérapeute pour travailler le passé. Osez faire des démarches pour avoir un travail, pour avoir une nouvelle relation, pour vous retrouver avec quelqu'un que vous aimez. En tout cas, pour mettre fin à une souffrance. Osez entreprendre les démarches nécessaires pour réussir. Prenez le téléphone, écrivez, faites des lettres. Échangez, communiquez, correspondez, c'est qu'est-ce qui vous permettra de faire les bons choix et surtout de laisser derrière vous qu'est-ce qui a été douloureux.